Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce sur nous, ton amour sur nous, ta gloire sur nous, ta protection sur chaque foyer. Reçois l'action de grâce, reçois l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Démontre-toi et envoie ta parole. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, très chers, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, nous vous saluons. Nous prions à ce que la grâce et la protection de Dieu vous localisent n'importe où vous êtes maintenant. Nous sommes en train d'utiliser le même thème. L'immoralité, l'acte qui agace le cœur de Dieu. L'immoralité sexuelle, l'acte qui agace le cœur de Dieu. Dans les enseignements que nous avions déjà faits, nous nous sommes appuyés sur l'exemple du roi David. Et nous avons vu ce qu'il a semé. Et nous avons vu la manière dont il a agi. C'est l'immoralité sexuelle qui l'a amené jusqu'à ce qu'il est monté sur l'étage. Il a vu la nudité d'une autre femme et il s'est couché avec elle. Et nous vous avions dit qu'il était, s'il était à la place convenable, il ne va pas tomber dans ce piège. Si la mission que Dieu lui a confiée ou bien et ce qui constitue sa tâche, c'est si il était à cette position, il ne va pas tomber dans ce piège. Et plusieurs personnes utilisent le mensonge pour commettre l'immoralité sexuelle et ils mettent des foyers dans des difficultés. Je voudrais te demander, David, lui, il était sur l'étage. Peut-être toi, tu es sur la moto, dans la voiture, peut-être tu manges, mais qu'est-ce que tes yeux t'amènent à faire?
Est-ce que tu te rappelles que Jésus nous a donné l'enseignement dans ce qui concerne ce acte dans Matthieu chapitre 5? Il dit que si quelqu'un regarde une femme en la convoitant, il a déjà commis l'acte sexuel avec cette dernière. Et il nous a enseigné, si cela est ainsi, si tes yeux veulent t'amener à commettre des péchés, il faut l'enlever. Et que tu sois éloigné de cela. Si c'est le pied ou bien la main, il faut le couper. Et il a dit, il vaut mieux pour toi que tu sois aveugle ou bien estropié, que tu rentres dans le ciel, que tu sois complet et empêché et aller dans l'enfer. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10, nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et le verset 12 nous dit que si cela est ainsi, celui qui est debout, qu'il prenne garde pour qu'il ne tombe pas. Que le Seigneur te soutienne. Lorsque David a agi ainsi, qu'est-ce que cela a produit comme conséquence? Il n'y a pas un acte d'immoralité sexuelle que tu vas poser qui ne va pas avoir des retombées sur ton foyer, négatif sur ton foyer. Toi qui dis que tu veux aller en mission, ou bien tu veux aller au service, ou bien tu veux voyager, et que tu te rallies à d'autres femmes ailleurs, ou bien d'autres hommes ailleurs pour commettre des péchés, il faut savoir que ces conséquences t'attendent. Bon, hier que nous avons au gâteau de cousine, kabi nous de meilleure idée de son de vos souhait, bon nous de cousin. Je vais te prêt pour moi. Toi qui appelles celui avec qui tu commets des immoralités sexuelles, ton cousin ou bien ta tante ou bien ton oncle, Dieu te voit. Bon, et nous et il attend qu'on commette d'abord le péché avant qu'il commence pas à donner des récompenses. David David a déjà fini son œuvre, ses œuvres d'abord. Lorsque la femme est venue vers lui pour lui dire que je suis tombé enceinte, il a eu peur. Mais sa peur ne l'a pas envoyé devant le Seigneur pour pouvoir demander la récompense et la repentance. Et s'il s'avérait que tu es allé commettre l'acte d'immoralité sexuelle et que la grossesse est arrivée, il faut savoir que Dieu veut que tu te répandes. C'est pour cela que la chose est dévoilée. Toi qui es jeune fille et que tu es allé commettre l'immoralité sexuelle et la grossesse est arrivée, il faut savoir que Dieu te demande de te repentir. Toi, femme au foyer qui est allé commettre de l'adultère et que la grossesse est survenue, il faut savoir que Dieu te demande de te repentir. Dans Proverbe chapitre 5, nous allons lire cela. Proverbe 5, le verset 18 au verset 23. Il est écrit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes.
sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. D'accord. Mais d'autres qui alors? Le verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Verset 23. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Mais d'autres qui a to gumbeme. Na si satwe ni tindo dona. Na yeni jaya ke asifu wento eton. Di agbani aside. Borodi Olúwa asi wọ́n pẹ́nọ́dé gbọ́ àná ẹ̀tàn ní pé kọ́nà wèé pópónù náà yẹ ní sọ́jàyà wèé pópónù tó òun anyin ẹ̀tàn mẹ́ òvíṣì ẹ̀tẹ́ tó ẹ̀yẹ nánà jàyà tó òun anyin jóná tán mẹ́ bọ̀gìẹ́ náà dọ̀dàn àkọ́nù jóná tán dóògò náà àlìkò gbẹ́tọ̀ tán tí ìtònú kan òkúnà tán ẹ̀sọ́ tó wíwá ẹ̀tàn lẹ̀ kpólẹ̀ pọ̀n. Nyinado ome nyina katon wena wure ewulosu okan nyinado edeton naso hendo te enaku mayi okpron gbodo to okro nululu etontome enato alibu doyi na jeni dona oko eton. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nwadro mini ble we foro le pon. Je voudrais qu'on examine ces versets. Le verset 18, là où il a commencé, il dit que ta source soit bénie. Pour que sa source soit, cette source soit bénie, que cela se passe entre un seul mari et une seule femme. Ton mari et ta femme. Ce n'est pas une autre personne que tu es allé choisir ailleurs. La femme que tu t'es mariée légalement. L'homme que tu t'es marié légalement. Et tout le monde sait que voici ton mari ou bien ta femme. On ne t'appelle pas voilà ta prostituée. Bien que le Seigneur vous soutienne. Et écoutez ce que ils sont en train de dire. On dit que fait de ta joie que tu sois content de son amour et que tu enivres de son amour. Il y a une partie dans ce passage et c'est ça qui constitue un grand problème qui amène les gens à commettre l'immoralité sexuelle. On dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Borodi Olúwa asi wọ́n pẹ́nọ́dé gbọ́ àná ẹ̀tàn ní pé kọ́nà wèé pópónù náà yẹ ní sọ́jàyà wèé pópónù tó wọ́n yín ẹ̀tàn mẹ́. Je voudrais qu'on examine cette partie. On dit que tu sois satisfait de ses seins. Et que tu te réjouis dans son amour. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes yeux voient des seins d'une autre femme?
Et dans ces derniers temps où nous sommes maintenant, lorsqu'on s'habille, les seins sont dévoilés. Lorsqu'on s'habille, on voit que le sein est couvert, on ramène encore en bas la tenue pour que les gens puissent voir les seins. C'est toi qu'on est en train de piéger. Est-ce que c'est toi qu'on piège, et tu vois les seins et tu commences par regarder et tu commences par avoir une mauvaise pensée alors que tu as ta femme à la maison qui a des seins. Peu importe la mesure des seins, ça peut être grande ou petite. Sois content des seins de ta femme. Que tu sois satisfait de ces seins quotidiennement. Peu importe la mesure de ces seins. Je vais aller un peu en arrière pour te poser une question. Est-ce que les seins de ta femme étaient telle qu'elle est maintenant? Les seins que tu vois debout comme ça, c'est de cette même manière les seins de ta femme étaient aussi. Hein. Mais toi, tu as changé les seins comme tes seins, tes seins, parce que c'est ta femme. Parce que ces seins-là t'appartiennent. Le jour que tu t'es marié avec elle, ces seins sont devenus tes seins. Lorsque tu as utilisé les seins jusqu'à ce que les enfants sont arrivés, les enfants ont utilisé les seins. Et lorsque c'est devenu mou, et tes yeux commencent par regarder les seins qui sont encore debout. Tu es observateur des seins ou bien est-ce que toi tu es là pour faire tomber les seins ou bien tu veux te marier? Si tu es quelqu'un qui veut te marier, tu es béni. Et contente-toi des seins de ta femme. Et réjouis-toi quotidiennement de son amour. On nous pose une question. Pourquoi est-ce que tu vas vers les femmes étrangères et tu les embrasses avec le sein? C'est une mauvaise chose. Toi-même, tu sais que ta femme ne peut pas te voir parce qu'elle ne peut pas être debout comme ça en train de t'observer au moment où tu es en train d'embrasser une autre femme, c'est-à-dire toucher les seins d'une autre femme. Et toi-même qui a l'attitude de Jézabel, tu sais que ton mari ne peut pas être là présent et tu seras en train de t'embrasser un autre homme. Et ce que tu fais en cachette et que ton mari ne te voit pas et ta femme aussi ne te voit pas, mais Dieu te voit. Donc, le verset 21 dit, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Voilà la parole. Bon, comme on a posé la question au verset 20, pourquoi est-ce que tu attires une autre femme à ta poitrine? Une autre poitrine étrangère, tu rapportes, tu ramènes, et on te dit maintenant que les yeux de l'Éternel observent tout. Et il observe tous les sentiers, toutes les voies. Et il va récompenser toute personne selon ses œuvres. C'est ça qui s'était passé avec David. Lorsque David a agi ainsi, et les actes qu'il devait poser, il n'a pas posé ces actes. Lorsqu'il a vu cette femme étrangère et que ses pensées lui étaient arrivées, il devrait aller voir sa femme auprès de sa femme. Mais il n'avait pas agi ainsi. Et il a agi mal. Au moment où la femme a dit qu'elle est enceinte,
Au lieu qu'il aille s'agenouiller devant le Seigneur pour le supplier, et une autre pensée lui est arrivée. Et il est en train de chercher les moyens pour pouvoir couvrir le péché. Et Proverbe 28, verset 13 nous a dit quelque chose. Il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il n'a pas demandé à supplier l'Éternel, mais il a voulu couvrir cela. Quelles sont les voies qu'il a utilisées? Nous allons nous retourner dans 2 Samuel chapitre 11. Nous allons lire du verset 6 au verset 11 qui dit ceci. Le premier pas qu'il a posé. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Or, on en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Davidi todo mehra Joabi domo do Ulia itinu hrami Joabi so do Ulia hran Davidi when na ye hen Ulia wa ede Davidi kan na we Joabi wi wa do bie gboro na we petole to yiro gboro na we ahwan do aledo kan bie ton titan le ni. Voilà ses premières questions. Et ce sont des bonnes questions qu'il faut poser. Mais il avait une idée derrière cela. Et plusieurs personnes ont ces comportements dans nos églises aujourd'hui. Ils posent des actes de bons pas, mais derrière ils ont une autre idée contraire. David, au moment où il a posé ces questions, je vais vous dire un peu ce qui est dedans. Lorsqu'il lui a posé ces questions, il dit va à la maison te reposer. Uri n'est pas allé se coucher à la maison. Ce qu'on lui a donné, il a bien mangé cela. Il a cherché une place dans le palais royal pour pouvoir se coucher. Le roi ne savait pas qu'il n'était pas allé à la maison. Mais les gens ont allé informer David que Uri n'est pas allé à la maison. Pourquoi est-ce qu'on est allé lui informer de cela? Je vais te dire. Ils savent réellement qu'il a commis. Et il a voulu couvrir. Ceux qui te voient, et qui savent que tu es en train de chercher une autre femme ailleurs, ou bien un autre homme ailleurs, ils te voient et ils veulent que tu te répandes. Et Dieu t'attend. Est-ce que tu vas te repentir?
de wa fin donné. Lorsqu'on l'a informé, il a appelé. Mais tu es venu du voyage. Va à la maison. Mais écoutez ce que Uri a dit. Il a dit, mon patron, mon maître Joab est devant le combat. Et mes collègues sont aussi au front. L'arche de l'Éternel est aussi là-bas. Et nous sommes en train de fournir des efforts pour avoir la victoire. Et moi, je vais revenir à la maison. Et ils dorment sous des tentes. Et moi, je vais retourner à la maison et vais manger et aller coucher avec ma femme. Aussi longtemps que Dieu a dit, moi, je ne vais pas agir ainsi. Il est en train de témoigner de sa foi. Bien-aimé, est-ce que toi, tu témoignes de ta foi? Il est en train de parler des choses spirituelles. David savait que au moment où il ira à la maison se coucher avec sa femme, c'est fini. L'enfant va devenir pour lui. Combien de personnes toi tu as déjà agi ainsi? C'est toi, tu sais que c'est toi qui a enceinté la femme et tu as essayé de jouer ton jeu et tu l'as fait mariage et tu les as aidés pour que le mariage soit célébré. Et toi, femme qui m'écoute, est-ce que tu ne savais pas que tu étais enceinte avant que tu ne fasses le mariage? Et tu es allé sous le toit. Lorsque tu ne te répands pas, la punition t'attend. Lorsque tu vas confesser cela, tu seras sauvé. On dit que c'est celui qui confesse qui reçoit la miséricorde, mais celui qui couvre cela, celui qui cache cela, il ne prospère pas. Que le Seigneur Jésus te soutienne. Il a refusé. David a dit c'est bon. Tu n'iras pas maintenant. Tu vas attendre aujourd'hui. Et tu vas dormir ici. Je vais t'envoyer après. Et dans cette nuit, c'était malheureux. Et il a envoyé des serviteurs pour qu'on lui donne les livres. Et on l'a donné de livres. On l'a rendu du verset 12 au verset 13. 2 Samuel chapitre 11, le verset 12 à 13. On lui a donné à boire et il s'est enivré. Et il était resté dans cette ivresse. David pensait qu'il ira à la maison dans l'ivresse et il va couvrir ses péchés. Toi, tu as utilisé tes moyens et tu as réussi. Et personne n'est au courant de cela. Mais vous les deux, vous le savez bien. Bathsheba savait qu'il avait l'enfant de notre homme. Et pourtant, il est sous le toit de ton mari. Est-ce que toi tu n'as pas gardé la grossesse d'une autre personne pourtant que tu es sous le toit de ton mari? Et toi, est-ce que tu n'as pas enceinté une autre femme dehors pourtant que tu as ta femme? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer Dieu pour que cela ne soit pas dévoilé? Dieu se met en colère contre toi. Et troisième acte que David a posé, il a écrit, il a remis ça à Uri. Lorsque tu iras là-bas, remets cette lettre à Joab. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Et qu'on retrouve là où le combat est tellement dur. Et que Uri trébuche dans le combat. Et réellement, ils ont agi ainsi.
Et Uri est mort dans sur le champ de bataille. Et il a vu réellement qu'il a couvert le péché. C'est devant les hommes que tu as couvert cela. Mais je ne sais pas de quelle manière toi tu as utilisé pour qu'est-ce qu'on sait ce péché que tu as couvert. Mais comment est-ce que quelle est la finalité de David dans les émissions prochaines? Nous allons revenir sur cela et vous dire cela. Prions. Père, nous te disons merci. Merci et pour renvoyer ta parole. Utilise cette parole pour restaurer le foyer, restaurer une vie, change un cœur et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui veux nous soutenir, fais quelque chose, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur pour que tu puisses nous aider dans l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.